Plus personne ne demande à voter. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 344, exprimé 307, pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Monsieur le ministre, dans 2 secondes. Mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de ce débat très dense dans lequel chacun s'est exprimé. Depuis le jeudi 2 mars, nous avons siégé 10 jours et quasiment autant de nuits en continu pour un total de plus de 100 heures de débat. Nous avons enregistré un nombre record d'amendements, de sous-amendements, 8900 au total. Le débat a eu lieu, un débat qui a pu être éclairé, où chacun a pu affirmer sa position sur chaque partie, chaque apport du texte. Sur l'article 7, qu'on peut qualifier de cœur du réacteur, dont nous avons engagé la discussion le mardi 7 mars au soir, nous avons eu 63 prises de parole sur l'article, avant la présentation des 77 amendements de suppression d'articles. Nous avons débattu plus de 13 heures sur ce seul article 7. Les règles de procédure et celles fixées par la Constitution nous conduisent à achever l'examen de ce texte dans le délai de 15 jours imparti au Sénat. Par-delà nos divergences, qui sont profondes, je crois que nous avons pu mettre l'empreinte du Sénat sur ce texte. Je voudrais saluer le travail approfondi de Madame la rapporteure générale et du rapporteur de la branche vieillesse et de la présidente de la commission des affaires sociales. Parce que eux, ils ont fait les 100 heures. Plus le travail en commission, plus le travail préparatoire. Je voudrais saluer le travail de l'ensemble des membres de votre commission, Madame la Présidente, la commission, ainsi que celui des collègues sénateurs de l'ensemble des groupes. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, pour votre présence tout au long de nos débats, ainsi que pour la pédagogie que vous avez démontrée au cours de ce débat. Ce travail va maintenant se poursuivre son chemin en commission mixte paritaire avant de nous revenir la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant, mes chers collègues. Permettez-moi de remercier particulièrement les vice-présidents du Sénat qui ont été à la tâche et qui se sont répartis dans leur diversité ces plus de 100 heures de débat. Moi aussi, je voudrais associer l'ensemble, j'allais dire, particulièrement du service législatif et du service de la commission des affaires sociales, qui ont été vraiment dans une tâche exceptionnelle. Pour certains, c'était leur baptême du feu. Pour d'autres, l'apogée presque d'une première étape de carrière, en vous souhaitant le meilleur, chère madame, pour la suite. En tous les cas, je voulais vous dire que j'ai le sentiment d'être le président d'une institution qui a joué son rôle et qui l'a joué avec engagement, responsabilité, avec pour seule ligne de crête, quels que soient nos sentiments, l'intérêt du pays et l'intérêt des Français. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos mots. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Monsieur le rapporteur. Trois mots à mon tour. D'abord pour vous dire qu'avec mon collègue Franck Riester, avec Gabriel Attal qui était présent à nos côtés pour les articles financiers, je voudrais adresser tous mes remerciements à Madame la Présidente et à Mesdames et Monsieur le rapporteur pour la qualité des relations que nous avons entretenues, pour les travaux préparatoires,
Les échanges ont parfois été vifs, monsieur le rapporteur, parce que nous avions quelques divergences et il en reste sur ce texte. Mais je crois que nous avons fait cela dans un climat constructif, dans un climat de travail et avec la volonté de porter un texte et de faire en sorte que chacun puisse se retrouver et espérer qu'à la fin de tout ce processus, le texte soit adopté et qu'il puisse être le meilleur possible. Je voudrais remercier tous les sénateurs qui ont participé à ce débat, des présidents de groupe et les sénateurs, parce que je pense que chaque contribution a été utile et que les groupes ont pu faire valoir des positions, les sénateurs ont pu faire valoir des positions, et à travers ces positions, à travers les amendements qui ont été adoptés, le texte a pu être enrichi sur la question des orphelins, sur la question des mères de famille, sur la question des agriculteurs, des sapeurs-pompiers, du rachat de trimestre ou encore des élus locaux. Je sais combien Madame la rapporteure pour avis y est particulièrement attachée. Nous avons enrichi ce texte et nous devons, je crois, espérer que la suite du débat parlementaire, la commission mixte paritaire, les étapes qui suivront permettent de l'enrichir encore pour que ce texte puisse ainsi poursuivre son chemin législatif. La deuxième chose que je voulais vous dire à vous tous et peut-être à vous encore plus particulièrement, Monsieur le Président, c'est que beaucoup d'entre vous ont peut-être pris un peu l'habitude de me voir depuis quelques années au travers des différentes fonctions que j'ai exercées. Et beaucoup d'entre vous savent que j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver le Sénat, à débattre au Sénat et que j'apprécie à la fois la qualité de vos travaux, mais aussi leur calme. Et comme les sentiments, comme le plaisir intellectuel, la satisfaction intellectuelle sont des sentiments relatifs qui se mesurent toujours à l'aune du déplaisir que l'on peut connaître par ailleurs, je l'ai encore plus apprécié cette fois-ci. Et enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de m'associer à vos mots pour l'ensemble des services du Sénat. Ce n'est peut-être pas la coutume, mais je veux à la fois saluer la qualité et l'intensité du travail, mais aussi remercier l'ensemble des services du Sénat, l'ensemble des agents, pour la très grande gentillesse avec laquelle ils accueillent les membres du gouvernement, nos équipes, combien ils peuvent aussi, en même temps qu'ils vous accompagnent dans leurs fonctions, nous faciliter le travail ici. Remercier l'ensemble des équipes qui m'accompagnent sur ce texte, évidemment les services du ministère du Travail, les services du gouvernement, mais vous comprendrez que j'ai une attention toute particulière pour mon cabinet. Ils ont un engagement et un investissement dont je suis le témoin le plus privilégié et qui est absolument remarquable. Et enfin, un dernier point pour vous dire que je suis particulièrement heureux, parce que parlementaire depuis 2017, quand le Parlement vote et quand le Parlement légifère. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, messieurs les ministres. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance le mardi 14 mars 2023 à 14h30 pour la proposition de loi organique visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'exercice de compétences de l'État. La séance est levée.